Bonjour à tous, aujourd'hui compilation d'animés que vous ne connaissez peut-être ou pas. Il y en a que vous connaîtrez, il y en a que vous connaîtrez pas, mais j'espère vous en faire découvrir sur Sword L-E-Y-E-O-In. Cet animé, il est un peu spécial vu qu'il n'est pas chinois ni japonais, il est coréen. Dans cet animé, tout simplement, c'est à la base un MMO sud-coréen qui se passe dans le monde de Helios, qui est un monde vaste et paisible, normalement entre guillemets. Il a été créé grâce à la force d'une pierre qu'on nomme Hellstone. Un jour, cette pierre, elle a des pop. Et donc un groupe d'aventuriers décide de se mettre en quête pour la récupérer. Et tout simplement, tout au long du périple, ils vont rencontrer de nouvelles personnes, ils sont sensibles à la cause. Vous allez voir que ça va être une aventure assez cool, assez bien. Et moi, j'ai trouvé cet animé vraiment pas mal. Les personnages sont plutôt pas mal aussi. L'animation est vraiment pas mal non plus. C'est pas du haut de gamme comme tout le temps, mais c'est vraiment du bon taf. Il est composé de 12 épisodes et il n'a qu'une saison, malheureusement. J'aurais aimé une deuxième saison parce que pas entendu beaucoup parler. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissiez pas. Ça me fait plaisir de vous faire connaître un animé comme ça. Natsume Yuujinchou. Alors, rassurez-vous, c'est un animé japonais. Tout simplement, dans cette histoire, on va suivre un orphelin et adolescent qui est solitaire, sans amis, malheureusement, comme on appelle dans le jargon. Et son prénom, c'est Natsume. Alors ce cher Natsume, il voit quelques trucs qui sont pas normales. Il voit des yokai. Et donc ce cher Natsume, il voit ces yokai depuis son plus jeune âge. Donc depuis qu'il est né. C'est un peu chaud de voir ça quand même. Une distance qui est pas commun, on va pas se mentir. Honnêtement, moi je vois pas des yokai tous les jours. Et du moins j'espère pas en voir. Mais pour le coup, il va pas seulement voir les yokai, non, ils vont tout simplement le traquer. Alors, premièrement, il voit des yokai, donc déjà sa vie, elle est pas vraiment normale, et en plus il demande rien à personne, mais il se fait poursuivre. De ça, c'est qu'il va hériter d'un carnet qui lui permettra de demander aux êtres surnaturels, mais aussi d'avoir droit de vie ou de mort sur eux. Il a, il me semble, 5 saisons. Au niveau de l'animation, pour la première saison, on voit très bien que c'est du 2008. Ça se voit vraiment un peu même. Mais franchement, à part l'animation, c'est vraiment très cool. Je vous conseille honnêtement d'aller le voir. Et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Red 7. Cet animé, on va suivre l'histoire de Doji Haruma. C'est un lycéen que tout le monde fuit. Vu qu'il est fui de tous, il mène une vie qui est solitaire jusqu'au jour où il se passe un truc de chelou. Une Aiwa Rory vient chez lui, au KLM, et lui demande son aide pour combattre un monstre. Tout va bien pour le moment. Une meuf rentre, et elle lui demande ça au KLM. Alors pour moi, tout simplement, si moi ça m'arrive, je pense que la meuf aura consommé de la drogue. Et il refuse du coup sa proposition. Heureusement, un jour, il n'aura pas le choix, puisque le monstre, la petite bébête, va se ramener à lui. Voilà, tout simplement. Et comme il va tout détruire sur son passage, il n'aura pas le choix d'aller le combattre. Et c'est ce qu'il va faire. Et arriva ce qui arriva, il va perdre le contrôle de son pouvoir. Cet animé a une saison de 12 épisodes. Il est disponible sur Okanime et Crunchyroll, allez le voir. C'est vrai que l'animation rappelle énormément la nostalgie, mais franchement, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner avec la petite cloche des notifications comme d'habitude avec supplément mayonnaise. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques vidéos, je dis supplément mayonnaise. Je comprends toujours pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup. Donc cherchez pas à comprendre ça. Je remercie tous ceux qui me soutiennent dans les commentaires, tout simplement. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent en dehors des commentaires que je parle très souvent, principalement Zyker. Je te remercie, voilà, si tu passes par là. Petite dédicace à toi et ton lien est dans la description. JL aussi, avec qui je parle beaucoup et qui est juste super sympa, qui me donne beaucoup de soutien aussi. Et qui m'apporte de l'aide quand j'en ai besoin, donc merci à vous, et je vous remercierai jamais assez tout simplement de m'apporter votre soutien que vous me donnez actuellement.
un petit message entre guillemets de remerciement. Je vous remercie de rester jusqu'à là. Portez-vous bien, plein de bonheur à vous. Et je vous dis tchuss.